Il y a 50 ans. En mars 1973. Pink Floyd débarquait sur la Lune avec son 8e album studio. Comment, pourquoi et avec qui? France Info Culture fait remonter quelques détails à la surface pour célébrer ce monument rocheux. C'est l'un des albums les plus cultes de l'histoire du rock. Et celui qui, avec quelques 50 millions d'exemplaires vendus, s'est vendu le plus après Thriller de Michael Jackson et Back in Black d'ACDC. Sorti en mars 1973, Dark Side of the Moon de Pink Floyd n'est pas un disque guilleret ou facile mais un concept d'album sombre et engagé qui porte tout en faisant réfléchir. Pendant 42 minutes qui passent en un clin d'œil, il montre surtout un groupe au sommet de sa créativité, qui entrera grâce à lui par la grande porte du panthéon du rock. C'est un album d'émotion. Il n'y a rien d'artificiel ou de forcé. Je pense que cela explique sa longévité, expliquait Roger Waters dans un doc en 2003. Alors que cet opus sur lequel tout a été écrit fête ses 50 ans. Retour sur quelques recoins de sa fabrication et de son héritage. Un message fort après les délires psychédéliques plus ou moins énigmatiques des précédents albums de Pink Floyd. Dark Side of the Moon est le premier à parler explicitement de quelque chose. Il a un message à délivrer. Le bassiste Roger Waters, qui a contribué aux paroles dès le début, a signé pour la première fois tous les textes et s'est révélé être un auteur remarquable. Au départ, c'était un recueil de chansons sur la pression de la vie du musicien. Mais des thèmes plus politiques philosophiques ont émergé, élargissant le discours l'argent cupidité vieillesse au gâchis existentiel aux conflits armés santé mentale enfin mort. Pink Floyd en 1973. Roger était déterminé rendre ses mots simples, directs et faciles à comprendre, a déclaré David Gilmour Luderson. Dans le livre de référence Pink Floyd La Totale, le guitariste se souvenait que Roger Waters voulait écrire spontanément, clairement et directement. Pour la première fois, il voulait dire exactement ce qu'il avait à dire et s'en débarrasser de ses conneries psychédéliques. Si ce disque a touché plusieurs générations successives, c'est autant pour la musique que pour les paroles. Musicalement, il a vraiment résisté à l'épreuve du temps, a déclaré Roger Waters dans le Billboard en 2006. Il y avait une symbiose de talents musicaux en nous quatre qui fonctionnait très bien. Mais aussi, je pense, en termes mots, philosophiquement, il parle à toutes les générations car il donne l'impression de nous permettre remettre les choses en question, ce qui est très attirant à la puberté. Musicalement, le CD exprime des préoccupations qui se reflètent dans les paroles sur des questions fondamentales. Sur l'existence humaine. Deux fignolets sur la route avant d'entrer dans l'atelier si les arrangements sophistiqués, la recherche de nouveaux sons et le luxe des détails font ressembler The Dark Side of the Moon à un album d'assistants de labo entièrement conçu studio. Le groupe l'a néanmoins affiné et peaufiné d'abord sur la route, en concert, avant d'entrer studio, plus d'un an avant la sortie officielle. Avec ce disque exceptionnel, Roger Waters, David Gilmour, Rick Wright et Nick Mason avaient l'ambition de faire le son du futur. Pour ces expérimentations audacieuses, le quatuor britannique a essayé toutes sortes de sons, usant et abusant de filtres, d'oscillateurs, d'un tout nouveau séquenceur, réverbération et d'écho. Mais une des idées fortes était aussi de créer un album que le groupe pourrait jouer en live du début à la fin. Rien mieux pour cela que de tester les morceaux en concert avant les enregistrer. Pink Floyd sur scène lors de la tournée Dark Side of the Moon. Happy for Assorted Lunatics, en 1972. Avant la sortie de l'album en 1973.
Ainsi, une poignée chansons furent jouées pour la première fois 20 janvier 1972 au Dôme Brighton, révélant notamment, dans une salle plongée dans le noir, Cœur battant Hypnotic Speak to Me qui présenta l'album. Suivi titres encore plus ou moins en chantier comme On Run, Time, Breeze, The Great Gig in Sky et Money. La série de concerts qui s'ensuit, baptisée Eclipse, une pièce pour fous assortie, permet à ces têtes en quête d'assouvir pleinement leur perfectionnisme. C'était un excellent moyen de développer un disque, déclare Nick Mason sur l'Udersound. On s'y habitue. On apprend ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Et c'est plutôt intéressant pour le public d'entendre une œuvre en développement. Si quelqu'un est venu nous voir 4 fois, ça aurait été différent à chaque fois. 3. Money. Le single imprévu qui les a mis sur orbite au départ. Aucun single n'est prévu pour ce concept album dont les chansons s'enchaînent les unes aux autres, pour faire de chaque face de l'album vinyle un seul morceau musical. Mais les Américains de Capitol Records ne l'entendent pas de cette oreille et demandent à sortir Money en single avec Any Color You Like en face B. Le 45T, édité dans nombreux pays, dont la France où il sera numéro 1 des hit parades à partir de mai, connaît un succès retentissant et se retrouve en forte rotation sur nombreuses radios. L'argent est un crime à source de tous les maux d'aujourd'hui, le paradoxe était c'est par là. Grâce de cette chanson anticapitaliste et critique du consumérisme que Pink Floyd est soudainement devenu, en quelques semaines, riche et adoré. Expérimenter cela en faisant tout ce chanson dénonçait. L'excès devient leur quotidien. L'adulation entre dans leur intimité, le quatuor est pris au dépourvu. Résume Jean-Michel Guédon et Philippe Margottin dans Pink Floyd La Totale. Au concert, les fans crient désormais Money et ne respectent plus l'impératif silence pendant leur long jeu. Instrumentaux. Les bruits pièces Money. Billets froissés et tiroirs caisses. Si patiemment bouclés en studio. Annonce l'explosion du groupe 10 ans plus tard. Dark Side of the Moon a été notre dernière collaboration bénévole, explique Roger Waters à l'Udersound. Après cela, tout dans le groupe est devenu une douleur. 10 ans à rester sous un non-mariage et à ne pas avoir le courage de divorcer. Lâcher prise. 10 ans d'enfer. Terrible. 4 Alan Parsons. Génie du son. Si Pink Floyd était à l'origine de sa propre production, Alan Parsons n'en a pas moins fortement contribué à la prodigieuse richesse sonore du disque. Lorsqu'il est promu ingénieur du son sur la face obscure de la Lune, Alan Parsons n'a que 24 ans mais ce passionné de nouvelles technologies possède déjà une expérience 3 étoiles acquise au studio Abbey Road. Il fut principalement l'assistant ingénieur du son de George Martin lors sessions des albums mythiques Beatles Let It Be et Abbey Road. Et si un groupe a ouvert la voie à l'expérimentation en studio, c'est bien celui-là. Tous les groupes des années 1960 et 1970 ont bénéficié de ce que les Beatles avaient réussi à faire. Sans eux, je pense que nous pourrions encore utiliser 8 pistes.